Afin d'exciter mon zèle, le bon maître me montra bientôt que mes désirs lui étaient agréables. J'entendis parler d'un grand criminel du nom de Pranzini, condamné à mort pour des meurtres épouvantables et dont l'impétinence faisait craindre une éternelle damnation. Je voulus empêcher ce dernier et irrémédiable malheur. Afin d'y parvenir, j'employai tous les moyens spirituels imaginables, et sachant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris pour sa rançon les mérites infinis de notre Seigneur et les trésors de la Sainte Église. Faut-il le dire, je sentais au fond de mon cœur la certitude d'être exaucé. Mais afin de me donner du courage pour continuer de courir à la conquête des âmes, je fis cette naïve prière. Mon Dieu, je suis bien sûr que vous pardonnerez au malheureux Pranzini. Je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de contrition, tant j'ai confiance en votre infinie miséricorde. Mais c'est mon premier pécheur. À cause de cela, je vous demande seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Jamais papa ne nous laissait lire les journaux. Cependant, je ne crus pas désobéir en regardant les passages qui concernaient Pranzini. Le lendemain de son exécution, j'ouvre avec empressement le journal La Croix, et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion, et je fus obligé de m'enfuir. Pranzini, sans confession, sans absolution, était monté sur l'échafaud. Déjà les bourreaux l'entraînaient vers la fatale bascule, quand, remué tout à coup par une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. J'avais donc obtenu le signe demandé. Et ce signe était bien doux pour moi. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes avait pénétré dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé, afin de les purifier de leur souillure, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies divines. Quelle réponse ineffable! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire tout bas, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je versais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par la rosée du calvaire. Ainsi je pensais le désaltérer, mais plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait, et je recevais cette soif ardente comme la plus précieuse récompense.